Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant, on va regarder au niveau général, tu prends ce qui résonne. Ces guidances sont là pour vous aider. Merci pour vos retours en commentaire. Alors, bon, les cancers, depuis le temps que je fais vos guidances, depuis le temps. Bon, ça fait quand même 4-5 mois que je les fais, là ça va être le 6e mois, je sais plus. Et à chaque fois, c'est des tirages assez costauds. Et en plus de ça, cancer, il y en a beaucoup qui sont nés en juin. Et on retrouve cette énergie dans votre message personnel avec l'amoureux, l'arcane 6. Donc c'est un mois important pour vous, soyez attentifs aux détails. C'est ce que je ressens là. On y va, on rentre dans votre guidance. Au niveau des énergies, on a le chariot, le 4 de bâton à l'envers et le 5 de denier. Alors, dans tes énergies avec le chariot, on te sent volontaire, déterminé à avancer coûte que coûte, à sortir du surplace, à atteindre tes objectifs, à réaliser tes rêves. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'inconscients qui remontent au conscient. Donc là, on peut nous dire par exemple que tu peux passer du rire aux larmes, tu vois, au niveau émotionnel, ça va brasser. Et tu es vraiment invité à faire remonter ces émotions, à comprendre qu'est-ce qui te touche et pourquoi ça te touche, qu'est-ce que ça fait remonter en toi, qu'est-ce qui se passe. Aussi, sais-tu, au moment de ton anniversaire, il y a comme un renouvellement cellulaire. D'ailleurs, tu peux le demander. Tu peux demander à être nettoyé, purifié de toutes les mauvaises énergies pour initialiser quelque chose de nouveau, d'être accompagné, soutenu et aidé dans ce cheminement-là. Donc, c'est quand même positif parce que le chariot, il nous parle quand même de succès, de triomphe et de quelqu'un qui a envie d'avancer. Là où ça prend tout son sens pour moi, c'est avec les énergies que tu as. Parce que 5 de denier, on est dans une énergie de manque. Il y a quelqu'un qui te manque? Il y a une situation peut-être, il y a quelque chose, je sais pas. Tu as l'arcane sans nom dans le message. Je vais pas te mentir, au vu de ton tirage, on dirait qu'il y a une rupture ou qu'il y a eu une rupture, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça au niveau relationnel et on dirait que tu es en manque. Et que justement, tu veux dépasser ça, tu vois, tu veux avancer, peut-être que tu as pris conscience qu'une situation, une relation ne te nourrissait plus et tu es dans la volonté d'avancer. Peut-être que tu en as marre d'être dans le manque et que maintenant tu veux te prendre en main, que tu veux atteindre tes objectifs, tu veux te déployer. On a le 4 de bâton. Donc, pour l'instant, on a des objectifs, on a envie de réalisation dans la matière, mais c'est en cours. Tu vois, avoir un milieu, fin de mois, comment tu te sens. Tu peux aller venir écouter la guidance si tu as envie, me faire un retour en commentaire. 4 de bâton, il n'y a pas encore la réussite totale, tu vois, mais c'est en cours. Peut-être aussi parce que tu ne t'autorises pas et que justement tu veux te prendre en main pour t'autoriser cette réussite. Bon, continue comme ça. Ça nous parle aussi de maison. Il y a peut-être un déménagement là pour certains cancers. Déménagement, changement de lieu, changement de situation. Promotion aussi, pourquoi pas. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais merci pour vos retours en commentaire. Au niveau du message, tu as le soleil à l'envers, l'amoureux. Tu vois les deux gros soleils là? Et regarde, le soleil encore, mais cette fois-ci à l'endroit. Et 4 de denier. Alors, c'est rare qu'il y ait deux messages, mais quand ça vient naturellement, comme ça, je les prends. Soleil à l'envers, dans le message. En sachant que tu as du pape ici. Alors, c'est pas l'arcane opposé, hein, mais ça me donne l'impression, si tu veux, qu'il y a des non-dits. Il y a des secrets, des dissimulations. On a du mal à dire sa vérité, à exprimer ses besoins, à être authentique. Il y a peut-être un problème avec le relationnel. On a du mal à se mettre à nu, on a peur de se montrer vulnérable, on a peur d'être blessé, peut-être qu'on se sent rejeté, abandonné. La question à se poser, si tu te sens rejeté, abandonné ou trahi, c'est ne l'as-tu pas d'abord fait avec toi-même? Quand on est son propre pilier, quand on est stable, quand on s'aime vraiment, on peut laisser entrer et sortir n'importe qui dans sa vie en libre service parce qu'on s'aime, on ne s'abandonne pas. Parce qu'on est venu seul sur Terre et qu'on repartira seul. Donc ce qui se passe, ça reflète quelque chose à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est pas toi qui t'es abandonné quelque part? Je dis ça sans jugement, sans moralité. Je suis une petite fourmi en expérimentation sur Terre comme vous. Je vous fais ces guidances pour vous aider, pas pour vous brosser dans le sens du poil. Mais je n'ai pas la science infuse. J'espère que tu comprends bien ce que je veux te dire. Avec le soleil à l'envers, est-ce qu'il n'est pas temps d'exprimer les choses, de libérer, d'oser prendre un risque, de dire ce que tu as sur le cœur, ou même au niveau professionnel, d'aller au bout, d'y croire, d'être positif. Là, il y a un problème avec l'optimisme.
avec le fait de se dire est-ce que je vais y arriver. Tu te poses la question, est-ce que je vais y arriver? Et c'est pas la première fois, Cancer. J'ai déjà vu dans tes guidances, ça, je m'en souviens. Je me souviens pas tout, mais je me souviens de ça. On a donc le soleil à l'endroit qui t'invite à être authentique, fraternel, spontané, lumineux, positif, émissif. Tu peux peut-être faire des levées de soleil, ça peut t'aider aussi. De te connecter à cette énergie le matin si tu en as la possibilité, le temps, etc. De te connecter avec les rayons du soleil, de faire la lumière en toi, de t'imaginer dans la lumière, d'avoir une belle vision pour toi, d'être optimiste, de faire un travail de loi d'attraction, de manifesting. Tu as aussi l'amoureux dans le message, où on te dit que si seulement tu voulais bien lever les yeux au ciel, tu te rendrais compte que tu es aidé, que tu es soutenu, que ce soit par ton âme, tes guides, ton moi supérieur, Dieu, ce qui marche le mieux pour toi, hein. Ce en quoi tu crois. Tu vois, tu es invité si tu veux à... Oui, c'est super de relationner et on peut te dire que tu peux avoir du soutien au niveau des amis, au niveau du réseau, des opportunités, mais tu vois pas forcément les signes. Or, ils sont là pour t'aider, pour t'orienter dans tes choix. Là, on voit au niveau du message que tu viens travailler le positionnement. Et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que de l'apprentissage. Je pense que tu as peur aussi de prendre de faire des choix. Parce que 4 de denier dans le message, tu vois, tu es vachement sur tes acquis, sur ta réserve, tu as peur. On dirait qu'il y a un peu de ça, cette peur. Peur de prendre des risques, peur de miser, peur d'investir. Et si jamais que... Et voilà. Alors là, dès qu'on part dans le « et si », non, en fait, on refait le monde. Donc attention à ça. Attention à ce mental, à ces peurs qui peuvent parasiter. Tu n'es pas seul face à l'existence. Conseil, blocage. On a le pape avec le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Donc au niveau du blocage, le 3 de coupe nous parle quand même des collègues, des amis, du réseau. Il se passe quelque chose au niveau relationnel. Alors je ne sais pas si c'est dans ta famille, dans ton couple, dans tes amis, au niveau pro, ça peut être un peu de tout. Et pour certains, hein, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais tu vois, blocage, communication, les autres. Il y a, encore une fois, tu vois, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires. Peut-être que tu ne te sens pas légitime de le dire. Peut-être que tu as besoin d'un thérapeute, d'être aidé, d'être accompagné, de libérer ta parole. Pourquoi pas écrire, pourquoi pas chanter, pourquoi pas, je sais pas moi, te balader, marcher, mais libérer la parole. Hein, et revenir dans ton assise, parler avec ton cœur. Parler avec ton cœur. Tu vois, c'est important ça. Et de te laisser imprégner, hein, parce que c'est un pontife, lui. Tu vois, il capte des choses subtiles et il transmet la bonne parole. Donc, quel conseil tu donnerais à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie si elle vivait cette situation? Ce que toi, tu es en train de vivre. Tu vois? Et peut-être voilà, il y a un travail de foi, c'est clair, avec le pape, il y a un travail de foi à faire, de positionnement, de parler avec son cœur, de libérer la parole. 3 de coupe, il y a des communications à venir, quand tu le sentiras quand c'est le moment. Cavalier de bâton, on te demande de ne pas trop te disperser dans ton énergie. Ça part un peu dans tous les sens. Il se peut aussi, tu vois, pour certains cancers, on a clôturé une relation, on en démarre une nouvelle, du coup on a un peu peur, on ne sait pas si on prend des risques ou pas. On a une force Kundalini, pour pas dire autre chose, qui est très très forte, qui peut être très très forte et on a du mal à l'orienter, à la diriger, tu vois. Ça part un peu dans tous les sens là, il y a un feu intérieur qui part un peu dans tous les sens. Donc on t'invite à le focus sur quelque chose de bien précis. Revoir tes priorités. Au niveau de la potentialité du mois, l'arcane sans nom, 2 d'épée, valet de denier. Alors, c'est pas facile l'arcane sans nom en potentialité du mois. Parce que, déjà, bon, elle appartient au monde émotionnel. Donc, voilà, ça se sent hein, que tu es un peu à vif, quoi. Il se peut hein, que tu sois à vif. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu des changements de situation, ou que tu es en train de changer, ou qu'il se passe des choses et d'autres, et que tu sais plus où donner de la tête. Eh bien, l'arcane sans nom, elle t'invite à revenir dans ton intériorité. Hein. C'est l'arcane opposé de l'ermite. Donc, arcane sans nom à l'envers. Il y a des transformations qui sont en train de se faire pour toi. De toute façon, on le voit ici, avec le jugement. On y reviendra. Mais il y a des transformations qui sont en train de se faire. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire. On te demande de revenir dans ton intériorité, de comprendre, de digérer, de prendre ton temps par rapport à ça. Mais de ne pas les refuser. Tu vois, s'il y a des changements drastiques dans ta vie, des choses qui s'arrêtent, des choses qui commencent,
c'est peut-être pour ton plus grand bien, ça fait peut-être partie du plan de ton âme. Alors je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Et ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver dans votre référentiel de naissance. Donc c'est un outil d'introspection que je fais depuis plus de 12 ans. Là, je vais mieux l'expliquer sur ma chaîne. Qu'est-ce que c'est le référentiel de naissance? Il y a déjà des vidéos qui en parlent. Et en fait, je pense à ton transit. En fonction de ta date de naissance, il y a une énergie dans laquelle tu évolues pendant l'année. Et ça peut répondre à certaines questions, c'est vrai, dans l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Donc voilà, on peut nous parler de transformation, de deuil, de changement de situation, d'importance de revenir dans son intériorité, de respecter son éthique, de laisser partir ce qui est. Parce qu'il y a peut-être un refus de laisser partir certaines choses ou certaines personnes. Valet de denier, il y a un nouveau départ concret, palpable pour toi qui arrive dans la matière, même si c'est jeune. On t'invite à cultiver ta vision, à nourrir ce projet et il peut voir le jour. 2 d'épée. Tu vois, j'ai l'impression qu'au niveau mental, il y a un blocage. C'est quand même dans la potentialité du moins, mais 2 d'épée, c'est... Ah voilà, ok, d'accord. En fait, 2 d'épée, il y a une décision que tu as du mal à prendre parce que tu sais pas. C'est comme si tu essayais de sous-peser, je vais à droite ou je vais à gauche. Et tu n'arrives pas au niveau mental à prendre cette décision. Donc, on t'invite à la prendre à un niveau instinctif, intuitif. C'est un être d'éthique. C'est un être intuitif. Voilà, les arcanes. Instinctif, éthique, intuitif. Donc là, je ne sais plus si tu as un droit ou à l'envers. L'idée, c'est que cette décision, elle se fera peut-être pas au niveau mental. Elle se fera dans tes tripes. Ah. Dans tes tripes, dans ton bide. Tu vois, elle a la tête coupée, elle. Elle capte des choses et elle les incarne dans la matière, mais ça passe pas au niveau mental. Cette fameuse décision que tu dois prendre, j'investis ou pas, j'y vais ou j'y vais pas, j'arrête ou je continue, elle ne passera pas au niveau mental, elle passera au niveau intuitif, au niveau de ton intériorité. Ton être sait ce que ton mental ne sait pas. Ça fait phrase toute faite, mais c'est vraiment ça que je ressens. Conseil, tu as la force, le jugement, l'as de bâton. Alors c'est très chouette d'avoir l'as de bâton, même s'il est à l'envers, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un retour à la créativité qui revient, il y a un feu là à l'intérieur qui ne demande qu'à naître, qu'à exploser, qu'à s'expanser. On le voyait déjà avec le soleil, tu vois, qui ne demande qu'à grandir. Donc il y a un retour de la créativité, peut-être un nouveau départ, un nouveau projet qui arrive, mais qui arrivera si et seulement si ce travail-là, il est fait. Encore une fois, je ne me souviens plus si ça a été à droit ou à l'envers. Dans l'idée, avec la force et le jugement, pour moi, premièrement, avec la force, tu es invité à revenir dans ton corps, tu vois, à travailler l'ancrage, la méditation, ça peut être le sport, le zen, les arts martiaux, la visualisation. On te demande d'être connecté à tes intuitions, à te laisser infuser par l'intelligence de la vie, par ton moi supérieur, tes guides, tes anges qui marchent le mieux pour toi, et de l'incarner dans la matière. On te demande aussi de travailler sur tes peurs, parce que la force, c'est aussi une carte qui nous parle des peurs. Elle maîtrise la gueule d'un lion ouvert, à main nue. Tu vois, c'est la force, quoi. C'est la force, c'est le cas de le dire. Donc, tu vas y arriver à triompher des obstacles et de tout ce qui se passe. Mais c'est important de revenir dans ton corps, connecté à tes intuitions et de jouer le jeu. Ne prends pas la fuite, ne sois pas dans la culpabilité et dans la fuite, parce que tu fais que retarder l'échéance. Ancre-toi vraiment. Imagine que tu as des racines qui descendent dans la matière, connectées à tes intuitions, que tu vas y arriver, tu vas triompher des obstacles, tu vas dépasser les peurs. Ça va le faire, t'inquiète, t'es aidé, t'es pas tout seul, t'as de l'aide. Donc, reviens dans ton corps, dans ton intériorité, ton côté intuitif, instinctif. Ça passera pas au niveau mental, visiblement. Le jugement, laisse partir ce qui doit partir. Connecte avec ton intuition. Le jugement, c'est une des arcanes par excellence de l'intuition, tu sais. Tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, dis-le moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être face à une situation où tout le monde te disait d'aller à gauche, mais toi, dans tes tripes, dans ton bide, tu sens, non, c'est à droite qu'il faut que j'aille. Ou alors, sans même parler que les autres te disent, ou une situation où tout te pousse à aller à gauche, mais toi, tu sens que tu dois aller à droite. Le cancer est un être d'intuition, énormément d'intuition. Connecte avec tes intuitions. C'est le moment pour toi, petit cancer. C'est le moment de connecter à tes intuitions, de laisser partir ce qui est, de renaître à toi-même, de laisser partir le passé pour aller vers l'avant. Ici et maintenant, vers l'avant. Ici et maintenant, vers le futur. Présupposé en programmation neurolinguistique. C'est très très important.
Parce que tu vas te permettre ce nouveau départ. Et puis tu vas être plus au niveau des intuitions qu'au niveau du décor, au niveau de l'illusion, au niveau de la matière. Là, on lève le voile sur les illusions. Tu es invité à le faire. Voir la réalité telle qu'elle est. Je te remercie de m'avoir écouté. Tu sais que les consultations privées sont disponibles sur tarotvivant.fr. Tu peux m'envoyer un MP. Je suis sur tous les réseaux. Merci de m'avoir écouté. Excellent mois de juin à vous. À bientôt. C'était Tarot Vivant.